seconde partie sur l'aspect du contrôle fiscal ayant un lien avec la remise des documents des tiers. Donc, lors de la première partie, j'avais expliqué comment formuler la demande des documents des tiers lors de la proposition de rectification et seulement à ce niveau-là s'il y a des documents manquants et correspondant à une somme d'argent qu'on vous réclame. Et là, on va continuer sur cet aspect méconnu du contrôle fiscal, mais qui peut vous faire épargner l'ensemble de la somme réclamée par l'administration fiscale, avec le fait que l'administration fiscale, malgré votre demande, malgré la légitimité de votre demande, refuse d'y faire suite. Pourquoi ? Tout simplement parce que l'administration fiscale n'a aucun intérêt à vous donner gain de cause. C'est très compliqué pour l'administration fiscale de se dédire. Ils n'ont pas cette philosophie-là, puisque à partir du moment où vous avez un contrôle fiscal, le fonctionnaire en charge du contrôle, subjectivement, s'est mis en tête de vous redresser au maximum possible. Néanmoins, la procédure fiscale est très encadrée. En tant que contribuable, vous avez un certain nombre, voire un nombre important de garanties, mais qui sont malheureusement méconnues. Et c'est pour ça aussi le but de cette vidéo, c'est de vous aider à appréhender tout cela et vous défendre tout seul sans l'aide d'un avocat fiscaliste. Donc revenons à nos moutons. L'administration fiscale refuse et j'ai dit donc que suite à ce refus et après l'avis de mise en recouvrement, vous allez devoir cette fois-ci formuler une demande en écriture administrative contentieuse. Cette demande va être adressée au service qui a effectué les opérations de contrôle fiscal. Cette demande, en fait, vous allez mettre l'ensemble des vices de forme ou des vices de procédure. Il peut y en avoir plusieurs, bien sûr. Il y a certains vices de forme et de procédure qui ne remettent pas en cause l'imposition. C'est ça qui est très compliqué à comprendre. C'est-à-dire qu'il y a des vices de forme et de procédure qui, selon le législateur, ne vous privent pas d'une garantie substantielle. Donc l'opération est poursuivie. Par contre, celui que j'ai énoncé, lui, il remet en cause, bien sûr, et entraîne la nullité de la procédure. Au niveau des écritures administratives contentieuses, ces écritures vont être prises en compte et analysées par le service juridique de la Direction régionale des finances publiques dont vous dépendez. Et l'important de lister ces vices de forme et de procédure, donc en l'espèce le manquement à la remise des documents des tiers, ça va permettre par la suite d'entraîner une action au tribunal administratif si l'administration fiscale est arc-boutée sur ses positions. Alors, il y a encore de grandes chances que l'administration fiscale refuse de répondre sur ce point ou, de mauvaise foi, rétorque qu'elle vous a remis tous les documents demandés lors de la proposition de rectification. Ça, c'est un argument qui risque de vous être opposé. Et là, dans ces cas-là, si vous avez cette fin de non-recevoir malgré le vice de procédure légitime que vous avez trouvé, il faudra aller devant le tribunal administratif. Malheureusement, ou heureusement, parce qu'on est dans un état de droit plutôt, c'est le seul moyen au final de faire valoir votre requête, puisque il arrive parfois, et même souvent, je dirais, que l'administration fiscale fasse la sourde oreille. Et dans ces cas-là, il faut faire intervenir un tiers pour juger la chose. Et en l'espèce, c'est un mémoire à déposer devant le tribunal administratif. Ce mémoire est gratuit, j'insiste. Vous n'avez pas besoin d'un avocat fiscaliste pour formuler ce mémoire. On reviendra dans d'autres vidéos comment faire la structure du mémoire en prenant un cas concret. Néanmoins, n'oubliez pas une chose, les fonctionnaires des finances publiques ne sont pas des spécialistes en droit fiscal.
Ils ont l'habitude, dans la plupart du temps, d'avoir affaire à des contribuables qui sont, un, démunis, et deux, qui n'ont bien sûr aucune connaissance en droit fiscal, puisque c'est une matière assez particulière. C'est pour cela que lorsque vous faites valoir des vices de forme et ou de procédure, l'administration fiscale risque tout de même de faire la sourde oreille et d'essayer de s'arc-bouter sur sa position pour vous faire payer, même si c'est illégal. Lorsque vous avez soumis votre vice de procédure, il ne faut surtout pas lâcher l'affaire et même si vous avez un refus tacite de l'administration fiscale, il faudra continuer la procédure jusque le mémoire devant le tribunal administratif. Ainsi, il y a moins de 1% de l'ensemble des contrôles fiscaux en France, de type contrôle fiscal sur pièces ou ESFP, examen de situation fiscale personnelle, qui vont devant le tribunal administratif. C'est-à-dire que dans plus de 99%, le contribuable abandonne en cours de procédure. C'est un chiffre qu'il faut connaître. Or, tout le monde, s'il a un intérêt à agir, peut aller devant le tribunal administratif. L'importance, pour revenir à ces écritures contentieuses que vous avez faites et que vous avez soumises pour faire valoir votre vice de procédure, c'est qu'au moins devant le tribunal administratif, quand ça ira plus loin, le juge administratif va bien prendre à sa connaissance que vous avez mis en avant ce vice de procédure et que l'administration fiscale a refusé. Lorsque vous allez formuler cette demande en écriture administrative contentieuse, c'est-à-dire avant le tribunal administratif, il est important, bien sûr, de citer l'article. L'article, je vous l'ai dit, c'est le L76B, que vous opposez à l'administration fiscale pour faire cesser le contrôle fiscal puisqu'elle ne vous a pas remis les documents. Néanmoins, il est aussi opportun de mettre une jurisprudence associée. Il y a tout un ensemble de jurisprudence correspondant à votre cas et c'est pour ça qu'il faut la mettre. Sur la remise des pièces, un autre point qui est important, c'est que l'administration fiscale doit vous remettre les pièces de son propre chef. Je m'explique. L'administration fiscale n'a pas à vous dire demandez à votre banque qu'elle vous remette la pièce, demandez à telle administration ou telle entité financière qu'elle vous remette cette pièce. C'est elle-même qui doit vous remettre la pièce. C'est très important. Ça a été jugé et il y a une jurisprudence abondante aussi sur ce fait-là. C'est pour ça qu'en fait cet article est très contraignant pour le fisc, mais néanmoins il faut savoir l'utiliser et le faire valoir. Pratiquement personne ne le fait et c'est aussi le but de mes vidéos, c'est de vous offrir des axes de développement, des éléments pour vous faire économiser de grosses sommes d'argent, de vous rendre autonome, d'éviter de payer des avocats fiscalistes alors que vous pouvez le faire vous-même, j'en suis certain, et essayer de dire des choses différentes. J'attaque mes vidéos avec un axe différent des autres concurrents qui racontent toujours la même chose. Moi, j'essaye d'apporter toujours de la valeur ajoutée probante sur mes contenus. Donc, c'est tout à ce niveau pour la non-remise des documents des tiers lors d'un contrôle fiscal. On va se retrouver parfois sur d'autres vidéos dans le futur afin d'évoquer d'autres points sur le contrôle fiscal et les moyens de vous en sortir face à l'administration fiscale. Merci, bonne journée.